Les élections législatives approchent à grands pas. Par souci d'efficacité et en vue de remédier aux lacunes du dispositif électoral actuel, le gouvernement propose de relever le seuil électoral, le faisant passer de 3% à 5%. L'opposition pointe du doigt le danger que représente ce projet. Je ne pense pas que c'est le bon moment pour modifier la loi électorale. Il faut dire que le danger réside également dans le timing. Cette manœuvre ne sert pas la démocratie et contribue à renforcer le monopole politique des grands partis. Imaginez un peu la scène politique où il y a 3-4 groupes parlementaires forts, des groupes parlementaires qui représentent le pouvoir et aussi une opposition forte. On ne veut pas une opposition qui est fragmentée, qui est charcutée en plusieurs partis. Organisations, associations et personnalités, dans un communiqué rendu public, plusieurs d'entre elles ont exprimé leur opposition face à ce projet, y voyant une atteinte à la démocratie. Elles appellent aussi toutes les forces démocratiques à s'unifier contre ce changement. Les signataires de ce communiqué sont prêts à recourir à la justice pour dénoncer un cas d'inconstitutionnalité de la réforme proposée. Nous allons avoir deux colosses. Et dans tous les cas de figure, l'affrontement entre les deux colosses ne donne jamais des résultats positifs. Ou bien ils vont s'allier pour toutes choses, et à ce moment-là, c'est la dictature, ou bien il va y avoir le combat perpétuel entre eux, et donc il y a le blocage. Le timing de cette réforme ressemble, à ne pas se tromper, à une manœuvre. C'est au dernier quart d'heure d'un mandat qui a été un mandat problématique, on vient maintenant changer le code, un détail du code électoral. Plusieurs organisations estiment que la solution à la crise politique n'est pas la modification du seuil électoral et que cette proposition part d'un mauvais diagnostic des tensions partisanes et notamment de la crise au sein de Nidetounes. L'instance supérieure indépendante pour les élections avait à ce sujet mis en garde contre un risque d'éparpillement des voix des électeurs, estimant que 3% est le taux le plus adapté pour un pays toujours en période transitionnelle comme la Tunisie. Najwa Bécha, Médiane TV, Tunis.